Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de février. Il y a énormément de sorties au mois de février, donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, vous retrouvez tous les liens des résumés en barre d'infos, donc allez checker, n'hésitez pas. Le 2 février est sorti Havenfall de Sarah Holland paru chez Bayard. C'est la première sortie du mois, hein. Voilà, hier vous pouviez vous procurer ce roman-là en librairie et il me fait furieusement envie. D'ailleurs, je vais commencer sa lecture puisque Bayard Page Turner organise une LC sur ce livre tout le mois de février, donc je vais participer moi aussi. Et nous sommes dans une auberge, l'auberge de Havenfall, qui est un sanctuaire où les mondes s'entrecroisent. Et nous allons suivre une jeune fille, Maddie, qui va venir épauler son oncle à l'auberge. Et malheureusement, je crois qu'il y a une porte qui mène vers le monde de Solaria qui est ébréchée et qui risque de déséquilibrer toute l'harmonie qui accourt dans cette auberge. C'est drôle parce que ce résumé me fait furieusement penser à l'auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel, avec cette auberge qui est la porte sur plusieurs autres mondes. C'est le même résumé, hein. Donc à voir ce que ça donne. Tout sort le 3 février, ça tombe bien, nous sommes aujourd'hui le 3 février. Donc vous pouvez vous ruer en librairie pour acheter par exemple les 2 livres de la collection Mythologie de Scrinéo. Donc les 2 prochains livres, c'est écrit par Sylvie Bossier. Et le premier, il s'agit de Moi Cerbère, gardien des enfers. Le second, il s'agit de Moi Charybde, piégé avec Scylla. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai lu quasiment tous les autres. Non, il y en a un que je n'ai pas lu. Il faut que je me le procure d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup cette petite collection mythologie puisque elle fait la part belle aux méchants, les soi-disant méchants, et on voit un petit peu leur histoire. Parce que clairement, ils sont méchants, mais ils ont une raison pour être méchants. Et j'aime bien ce focus sur la raison de leur méchanceté. Le 3 février sortira Animal de Cécile Alix, paru chez Slalom. C'est une sortie qui me tente beaucoup parce que j'ai vu énormément de bons retours de la part de copines qui sont partenaires avec Slalom. Et ce livre a l'air fou, il parle de réfugiés. Alors c'est un contemporain, vous le savez, ce n'est pas mon genre de prédilection, mais pour qu'il me donne envie, c'est pour dire. C'est un contemporain, on parle de réfugiés, du parcours chaotique du réfugié. Et apparemment c'est un livre qui fait pleurer, très émouvant, très beau, très poétique. Donc il me tente beaucoup. Aux éditions Lumen sortira Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Lee. Je n'en sais plus vraiment beaucoup, j'ai lu le résumé mais là j'avoue que je ne me rappelle plus. Donc je vous laisserai regarder, mais c'est vrai que c'est une sortie aussi qui fait beaucoup parler d'elle après Les Monstres de Rocaven. Lumen a l'air de miser gros sur ses sorties, donc pourquoi pas. Le 3 février sortira 2 livres de Dean Koontz. Le premier, il sort chez l'Archipoche, donc il était déjà sorti en grand format chez l'Archipel. Il s'agit de La Porte Interdite de Dean Koontz. C'est le 4e tome des aventures de Jane Hawke. Et bien sûr, sortira aussi en grand format chez l'Archipel, Fenêtre sur la peur de Dean Koontz. Et c'est le 5e et dernier tome des aventures de Jane Hawke. Il me tarde vraiment il me tarde de lire ces 2 romans parce que ça va clôturer cette saga qui a commencé avec Dark Web et que j'aime bien. C'est bourré d'action, vraiment, même si des fois ça passe un petit peu trop vite sur certains personnages. J'ai quand même hâte de peut-être les retrouver dans ces 2 derniers tomes. Le 3 février toujours sortira Le Papillon de verre de Catherine Henberg et c'est chez Fleuve Noir. C'est un roman noir, c'est un thriller et encore une fois je ne me rappelle plus du résumé mais cette couverture et puis quand j'avais lu le résumé c'est vrai que ça m'avait fait très envie et puis en ce moment je lis pas mal de thrillers donc
j'ai envie un petit peu de thriller. Je vous parlais tout à l'heure de Animal chez Slalom. Sortira aussi Darius Gurr de Charles Mazarguil. Donc chez Slalom, encore une fois, je vous ai déjà parlé de cette lecture, je vous ai déjà donné mon point de vue, j'ai beaucoup aimé, c'est hyper original. On suit Darius qui est dans les enfers, qui est à Pandémonium et qui voit s'élever un grand maître qui veut régner sur les enfers à la place du chef, à la place de Satan. Et pour se sauver, Darius va venir dans notre monde. Et malheureusement, il va ouvrir une porte sur les enfers dans notre monde. Voilà, c'était très chouette. Moi j'ai bien aimé, et puis il y a un humour qui est assez particulier, mais assez sanglant et cinglant. Toujours le 3 février sortira le nouveau Michel Bussy chez les presses de la Cité. C'est Nouvelle Babel. Et apparemment on est dans un roman... C'est pas un contemporain. Il me semble, quand j'avais lu le résumé, qu'on était plus dans quelque chose de... Alors je sais pas si c'est de la science-fiction, parce qu'on est dans un futur, ou fantastique, je ne me rappelle plus. Mais je m'étais dit, tiens, il sort un petit peu du contemporain classique, ou du thriller, pour aller sur autre chose. Et ça, c'était plutôt pas mal. Toujours le 3 février sortira, alors attention à mon super accent anglais, The Inheritance Games, le tome 1 de Jennifer Lynn Barnes. C'est cette magnifique couverture que vous avez dû voir un peu passer partout, PKJ. Je crois que cette couverture fait vraiment penser à un livre fantastique, fantasy ou quoi que ce soit, et en fait non, c'est un contemporain. Et je me le suis noté parce que j'ai des copines qui l'ont reçu et qui sont à fond dedans et qui adorent, et je me le suis noté, même si, vous le savez, le contemporain c'est pas mon truc, mais pourquoi pas. Le 3 février sortira aussi Charles 1943 de Florence Medina, paru chez Pulp Fiction. C'est un livre sur la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance d'un petit garçon de 12 ans en plein cœur de Paris, donc loin des maquis. Il va résister à sa façon et il va prouver que du haut de ses 12 ans, il peut lui aussi changer les choses. Le 9 février sortira Polar Vert, le tome 2 de Thierry Colombier, paru chez Milan. C'est un second tome, on va continuer à suivre Kervy dans sa lutte pour découvrir ce qui s'est passé. Son frère a été retrouvé inconscient et son cheval meurt sur une des plages de Normandie, là où elle vit. Autour d'eux, des algues vertes. Et Kervy va être propulsé dans le trafic de civelle que la famille de son copain trafic. Et Kervy va être entre les deux, prise entre les deux, entre découvrir ce qui s'est passé pour son frère, découvrir ce qui se passe pour son copain, essayer de donner des renseignements à la police sans être forcément trop impliqué parce que c'est quand même son copain, c'est sa future famille. Bref, j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce tome 2. Le 10 février sortira 60 minutes de MJR Lidge. C'est encore un énième tome de la saga avec Ellen Grace. Moi je suis très en retard puisque j'ai lu Amstramgram et Il court le furet, donc 2 tomes. Et celui-ci, je ne sais pas combien c'est, mais je suis très en retard. Je me le note quand même pour la suite si j'ai envie de continuer cette saga. Le 16 février sortira Les Sœurs Hiver de Chloé Bertrand. Ce qui m'a interpellée, c'est cette magnifique couverture et surtout le nom de l'autrice, Chloé Bertrand, qui est aussi l'autrice de Apocalypse Now, que j'ai lu déjà il y a quelques années. Et je suis intriguée de voir ce que peut donner sa plume en jeunesse. Et pour finir, le 24 février sortira La Loi du Sanctuaire de Élodie Boucher, paru chez les éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Je l'ai lu en avant-première, j'ai beaucoup aimé ce roman. Nous sommes au sein du sanctuaire qui est un lieu protégé de toute magie où vivent les oracles. Ce sont des personnes qui prophétisent, qui prédisent des choses. Elles sont retranchées au sanctuaire car la moindre interaction avec la magie dénature leurs dons. Et nous allons suivre Eileen qui se révèle être une oracle. Depuis toute petite, elle vit au sanctuaire et quand elle prend conscience de ça, du fait qu'elle est une oracle, elle se rend compte que toutes les personnes autour d'elle lui ont toujours menti, que sa meilleure amie finalement n'est auprès d'elle que pour écouter ses prédictions, que son petit copain était au courant et qu'il lui a menti tout ce temps.
Donc Elin cherche à partir du sanctuaire et sa route va croiser celle de Voklan, le commandant Voklan, qui lui est venu au sanctuaire pour commander une prédiction. Et quand il va repartir pour délivrer la prédiction à son roi, il va tomber sur Elin et tous deux ils vont s'interroger, ils vont s'entraider, ils vont comprendre les mécanismes, ce qui régit le sanctuaire. Et voilà, c'était une très bonne lecture, vous avez mon point lecture dans pas très longtemps. Voilà, je vous ai parlé de toutes ces sorties au mois de février. Si le décor a un peu bougé entre temps, c'est normal, j'ai regardé les rushs et au bout de 8 minutes ma vidéo est inutilisable puisque le micro ne marche plus. Du coup j'ai fini cette vidéo sans le micro, donc j'espère que la qualité n'était pas pourrie, mais là franchement je n'en peux plus de ce micro. Donc je ne l'ai même pas mis, j'utilise le micro de la caméra, j'espère que c'est pas trop pourri. Il faut que je me rachète un micro, mais là entre les travaux de la piscine et notre pompe à chaleur qui est en train de lâcher... Bref, c'était pas votre problème. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez. Comme d'habitude, cette liste que je vous propose n'est pas exhaustive. J'ai pu passer à côté de plein de sorties. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus pour ce mois de février. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.